Bonjour. Le mois d'octobre en bourse a une mauvaise réputation. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le CAC gagne un peu plus de 1% sur un mois. Cette année, octobre sera peut-être un peu plus agité que d'habitude, en particulier avec de nombreuses inquiétudes persistantes sur les marchés boursiers. Mais en réalité, qu'en est-il exactement des statistiques pour ce fameux mois d'octobre? Octobre est certes un mois de krach boursier, comme par exemple en 29, 1987 ou 2008. Mais écoutez cette citation, octobre est un des plus mauvais mois pour jouer en bourse, nous dit Mark Twain. Les autres sont juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février, nous disait déjà il y a environ 150 ans Mark Twain. Mais si le mois d'octobre est souvent propice à des dégagements, puisque c'est une période de publication de résultats du troisième trimestre, statistiquement, ce n'est pas le pire mois le plus terrible de l'année. En moyenne, sur la période allant de 1950 à 2016, octobre a été le troisième plus mauvais mois de l'année pour le CAC 40, calculé l'an dernier, Eric Galliègue, le président de Valquant Expertise, sur la base des données Valquant Expertise et FactSet. Cela dit, octobre est aussi, c'est vrai, traditionnellement, un mois plus volatile que les autres pour les actions, de 25% en moyenne depuis 1928, rapporte par exemple Goldman Sachs. À très court terme, les négociations entre les États-Unis et la Chine, qui ont abouti à un accord partiel et une promesse de nouvelles rencontres, ont redonné un petit peu d'air au marché. Mais effectivement, les investisseurs ne sont pas totalement convaincus. Plus globalement, les politiques monétaires des banques centrales soutiennent les actions. Invesco soulève une autre piste, une autre lueur d'espoir. Guillemets. Le dernier trimestre se profile et jusqu'à présent, les marchés ont été soutenus par l'excellente performance des secteurs défensifs dans le sillage des banques centrales à nouveau accommodantes. Les secteurs plus cycliques peuvent-ils prendre, au moins temporairement, le relais? Alors que le mois de septembre est resté terriblement calme, l'un des faits majeurs a été le retournement des facteurs de performance actions. La value est enfin sortie la tête de l'eau par rapport aux valeurs de croissance et défensives, soulignent les analystes d'Invesco dans leur tendance et allocation d'octobre 2019 qui vient d'être publiée. Sans pour autant écarter une correction qui se produit souvent au tournant des mois de septembre et octobre. Invesco, en tout cas, pense que même une correction passagère donnerait l'occasion de se renforcer à nouveau sur les actions. D'autres maisons comme Goldman Sachs, cela dit, sont moins optimistes. En octobre, après les turbulences d'août, le marché serait sur le point de redevenir fou, avertit Goldman Sachs dans une étude récente. Il faut dire qu'au cours des 30 dernières années, d'importantes fluctuations de cours ont été observées dans chacun des principaux indices de référence et secteurs d'activité en octobre. La technologie et la santé étant les compartiments les plus volatiles. Nous pensons, nous dit Goldman Sachs, qu'une forte volatilité en octobre est plus qu'une simple coïncidence, explique ainsi John Marshall, stratégiste sur dérivés actions de cette banque d'affaires américaine. Il poursuit. Nous pensons que c'est une période critique pour de nombreux investisseurs et sociétés qui gèrent la performance jusqu'à la fin de l'année civile. Car, avec effectivement l'ouverture du bal des publications de résultats, les volumes de transactions et la volatilité bondissent. Les investisseurs, observant et analysant les chiffres trimestriels dévoilés, les notes d'analyse financière et les guidances des entreprises pour 2020, souligne cet expert. Et le mois d'octobre est la période de l'année, où les séances de bourse marquées par les publications de résultats sont les plus volatiles à Wall Street, rappelle Goldman Sachs. Enfin, autre exemple, CPR, dans son scénario central sur 3 mois à partir de septembre, avec une chance de réalisation de 70%, dans son scénario central, qui tape sur un ralentissement économique et un durcissement des relations commerciales, CPR attend sur les actions moins 7,5% aux États-Unis et en Europe, moins 5% au Japon et moins 10% dans les pays émergents. Ça, c'est le scénario central, 70%. Mais attention, dans son scénario alternatif, 30% de probabilité, notamment marqué par une réduction des tensions commerciales, ce qui semble se profiler, CPR table pour les actions un gain de 5% aux États-Unis, 7,5% au Japon et en Europe, et dans les pays émergents d'Amérique latine, plus 10% également dans les pays émergents asiatiques pour CPR. Quoi qu'il en soit,
Il me semble qu'il y a de fortes chances que les prochaines séances soient encore chahutées, la volatilité restera probablement bien présente, la vigilance s'impose donc. Mais là, je ne vous apprends pas grand-chose. Alors, à vous de voir, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.